Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Un raz-de-marée, c'est un raz-de-marée du variant Omicron qui débarque en Grande-Bretagne, a dit hier soir Boris Johnson. Les 2 doses de vaccin ne suffisent pas. Est-ce que c'est aussi un raz-de-marée qui attend l'Europe? Si vous permettez, nous à la Commission européenne, on ne prend plus les déclarations de M. Johnson comme alpha et oméga, si je peux me permettre, en ce qui concerne la gestion de la pandémie. Pourquoi? Parce qu'on a vu le résultat en Grande-Bretagne qui a été, je ne sais pas à le dire, mais tellement erratique. Non. Il est plus crédible sur le sujet? L'a-t-il déjà été? Le sujet, c'est que effectivement, le variant est là, mais que ce que nous voit en Europe continentale, en particulier dans les pays très vaccinés comme la France, c'est qu'on est plutôt au sommet du pic et peut-être même que le pic commence à décroître. Ça, c'est la réalité chez nous. C'est vrai qu'on est très vaccinés. C'est vrai aussi que la 3e dose a démarré rapidement et que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, donc en Grande-Bretagne, on n'en est pas là, on est très loin. On va espérer pour nos amis britanniques que les choses se passent bien. Mais vous parlez de la progression de la pandémie, mais pas du variant à proprement parler, du fait qu'il débarque de manière assez brutale en Europe? Alors sur le variant, on va s'arrêter une seconde, si vous voulez bien. On est encore en train de le séquencer, on est encore en train de l'étudier, on aura les résultats définitifs de sa dangerosité d'ici maintenant une semaine à 10 jours. Les premiers signes démontrent qu'il est peut-être, on va voir, des signes qui sont peut-être plus positifs qu'on ne le craignait. Ce qui est certain, c'est que la 3e dose protège vraiment car elle augmente l'immunité. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous en Europe, contrairement à d'autres pays dont la Grande-Bretagne, nous avons également des contrats avec les fournisseurs de vaccins, en particulier ARN messager, qui font que si jamais il y avait la nécessité d'adapter les vaccins, et notamment ARN messager, on saurait le faire en moins de 3 mois. Donc on est vraiment, je crois, bien préparé, bien protégé. Ceci dit, il faut évidemment aller se faire vacciner. Il faut sa 3e dose et il faut maintenir les gestes barrières. Et on aura suffisamment de vaccins? Ah, ça c'est certain. On en produit en Europe 300 millions par mois. On en exporte beaucoup. En particulier, c'est nous qui exportons une très grande majorité pour la Grande-Bretagne en particulier. Y compris pour faire face à la 3e dose partout en Europe? Bien sûr, partout. Donc 300 millions de vaccins par mois sont produits aujourd'hui sur le territoire européen, qui est devenu le premier producteur au monde en matière de vaccins. Et donc, du coup, ça nous permet de les exporter? Bien sûr, on n'exporte plus la moitié. On n'exporte plus la moitié. Le débat est lancé en Europe sur l'obligation vaccinale. Tout le monde n'est pas totalement raccord sur ce sujet. Qu'en pensez-vous? Ça, encore une fois, c'est une compétence des États. Et donc là-dessus, la Commission n'intervient pas. Elle a dit qu'il fallait avoir un débat. Oui, elle a dit qu'il fallait avoir un débat, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un débat en Allemagne. Donc elle a dit qu'il fallait avoir un débat. Je crois que c'est bien d'avoir un débat. Alors, si vous m'interrogez à titre personnel, je pense qu'il faut vraiment laisser, c'est le libre choix. Et je trouve, très honnêtement, que ce que l'on a fait en France ou en Italie, par exemple, c'est-à-dire de laisser le choix, mais avec un pass vaccinal qui permet, pour ceux qui suivent les recommandations de santé, d'avoir précisément un accès à tous les lieux parce qu'ils sont protégés, parce qu'ils protègent les autres, me semble la bonne formule. Est-ce que vous craignez, Thierry Breton, que cette 5e vague ne pèse sur la reprise économique à l'échelle européenne? Ce n'était pas prévu comme scénario. Oui, ce n'était pas prévu, mais peut-être du reste, il y en aura-t-il encore. Parce que tant que la planète entière ne sera pas vaccinée, il y aura évidemment des foyers, il y aura évidemment ce qu'on appelle des clusters, et il faudra se préparer à ce qu'il y ait peut-être d'autres variantes. Mais ça va peser sur la reprise économique? Donc la réponse, c'est que je pense que désormais, nous sommes bien préparés. Regardez, aujourd'hui, il n'y a pas de confinement. Certains pays ont refermé. Oui, enfin, très peu. Je parle maintenant dans ceux qui ont vraiment bien vacciné. Ceux qui ont refermé, Caroline Roux, arrêtons une seconde. Oui. Ce sont ceux qui, précisément, n'ont pas assez vacciné. Et je pense en particulier, on va laisser la Grande-Bretagne de côté, on en a parlé, mais je pense aussi aux pays d'Europe de l'Est. Je me suis rendu moi-même en Bulgarie, en Roumanie, en Slovaquie. J'étais en Pologne vendredi, parce que, est-ce que c'est un problème de culture? Est-ce que c'est parce qu'on est un peu en retard, parce qu'on n'écoute pas assez l'État? Chacun a son explication. Il faut vacciner davantage dans les pays d'Europe de l'Est. Il y a la Russie aussi, qui est un vrai problème et qui nous inquiète beaucoup. Mais ceci étant dit, non, le vaccin aujourd'hui protège, et précisément parce qu'on a mis cette politique vaccinale, l'Europe est le continent qui est le plus vacciné au monde. Donc il n'y aura pas de conséquences économiques? Non, pas trop, je pense vraiment. Alors il y en aura peut-être ponctuellement, mais on a les moyens d'y faire face, parce que précisément,
on apprend à vivre avec ces gestes barrières, avec la vaccination, et qu'aujourd'hui, on n'anticipe pas effectivement de fermeture. Cette crise aura eu un effet sur la question de l'inflation qui s'installe notamment autour de 6% aux États-Unis. Il y a de très hauts niveaux en Allemagne et dans une moindre mesure, mais quand même de manière assez forte tout de même dans la zone euro. Craignez-vous que cela devienne une pression sur le pouvoir d'achat des Européens? Comment est-ce que vous voyez la suite sur la question de l'inflation? On est à 4,9% là, au mois de novembre, donc c'est tout à fait significatif, hein, c'est même très important. Deux raisons principales à cela. D'abord, l'augmentation des prix de l'énergie, qui pèse évidemment beaucoup sur les ménages. Donc là, il y a des chèques énergie, il y a qui vont arriver, notamment en France, et ce qui est une bonne chose. Mais évidemment, il faut être très attentif. Et puis, il y a aussi le fait que la reprise a été plus vigoureuse qu'attendue. On a donc des tensions sur beaucoup de produits, de composants, de matières premières. On le voit avec les semi-conducteurs, mais également sur les terres rares. On a de la pression aussi sur l'emploi. Beaucoup aujourd'hui de chefs d'entreprise vous disent en Europe qu'on n'a pas assez aujourd'hui de personnes alors qu'on pourrait offrir plus de capacité de travail. Donc tout ça pèse effectivement et va peser sur les salaires. À compenser aussi sur le pouvoir d'achat des Français qui vous regardent ce matin et qui le sentent tous les jours. C'est vrai qu'aujourd'hui sur le pouvoir d'achat et en particulier avec l'énergie ça pèse. Alors on va attendre, la Banque centrale se réunit, comme vous le savez, ce jeudi, donc on va voir ce qu'elle va nous dire. Il est possible, du reste, que les mesures d'assouplissement qui nous ont permis, très nettement, de passer cette crise, la directrice générale de la Banque centrale a dit clairement qu'au mois de mars, il fallait commencer peut-être à les relever, donc on va voir si c'est confirmé. Et dans ces conditions, il va falloir évidemment commencer à sortir en douceur de cette situation parce qu'on pourra pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Thierry Breton? J'ai peur de ne pas comprendre. Ça veut dire qu'on va arrêter le quoi qu'il en coûte? Ça veut dire qu'on va sans doute trouver des moyens de commencer à le lisser et à atterrir en douceur. En tout cas, ça a été ça, les messages qui ont été jusqu'à présent envoyés par la Banque centrale. On va écouter très attentivement ce qu'elle dit jeudi. Justement, le passage de relais entre Angela Merkel et Olaf Scholz, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la France? Est-ce que c'est le retour d'une forme de rigueur budgétaire? Parce que c'est ça qu'on peut imaginer, nous, Français. Oui, on a pensé à ça. Je sais que le ministre allemand est aujourd'hui à Paris ce matin. Il rencontrera Bruno Le Maire. Bon, voilà, la discussion sur la refonte des règles du pacte de stabilité sont engagées. On les a engagées à la Commission. On a commencé les consultations. Et donc, il va falloir évidemment discuter. C'est plutôt un adepte de la rigueur qu'on voit là. Oui, c'est vrai. Enfin, plutôt son ministre. Lui, il est SPD. Donc, si vous voulez, la tendance des sociodémocrates, c'est d'être moins rigoureux que la CDU. En revanche, Christian Lindner, lui, il est plutôt effectivement l'adepte de la rigueur. Il en faut. Cependant, il en faut bien entendu. Cependant, il y a deux éléments importants pour nos téléspectateurs ce matin. Il y a évidemment l'endettement et il y a les déficits. Sur l'endettement, il semble évident à tout le monde que les règles de 60% ne tiennent plus. Donc il faudra les revoir et peut-être compter un certain nombre d'éléments qui nourrissent ces dettes, comme par exemple la transition verte, comme par exemple l'énergie, comme par exemple la souveraineté. Et puis il y a les déficits. Et ça, sur les déficits, je pense qu'on restera quand même à une règle assez stricte. À 3%? Peut-être. Est-ce que ce sera 3? Est-ce que ce sera 2,5? Est-ce que ce sera 3,5? Mais il y aura certainement un cap sur les déficits. En revanche, il y aura sans doute un allègement de la dette. On l'a vu tout à l'heure dans le journal de 7h30, Emmanuel Macron est en déplacement en Hongrie, un partenaire européen mais un adversaire politique à propos de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. C'est la présidence française de l'Union européenne qui débute au mois de janvier. Ce déplacement fait partie de ce programme-là. Qu'en attendez-vous de la France? La France, le président de la République a été très explicite sur le programme qu'il veut mener. C'est un vaste programme en 2 mois et demi. C'est normal, mais vous savez, beaucoup de choses sont déjà engagées. Je pense en particulier au DSA, au DMA, qui est cette fameuse régulation que je porte depuis que je suis commissaire européen et dont on espère qu'on va pouvoir le faire atterrir, aboutir sous présidence française. On est très près. Donc c'est cette fameuse régulation des grandes plateformes. On va enfin pouvoir le faire. On va être le premier continent au monde à le faire. Ça va être sous présidence française. Il y a évidemment tout ce qui concerne la souveraineté, notamment également la défense. Donc beaucoup de sujets qui sont très importants pour notre autonomie aujourd'hui, notre autonomie stratégique, dans un monde qui devient de plus en plus difficile, de plus en plus dangereux. Et de plus en plus inquiétant, avec ce qui se passe à la frontière en Ukraine. Est-ce que l'hypothèse d'une invasion de l'Ukraine par la Russie vous
vous semble crédible, Thierry Je ne Breton? vais pas me prononcer dessus. Les experts en parlent Ça fait partie des inquiétudes. Ça fait partie des inquiétudes. Elles sont légitimes, puisqu'évidemment, il y a maintenant plus de 100 000 hommes qui sont, on le sait, de l'autre côté de la frontière ukrainienne, russe, évidemment. Donc, évidemment que ces inquiétudes sont là. Ceci dit, le dialogue est là aussi. L'expression au G7 des ministres des Affaires étrangères a été extrêmement claire. La mise en garde est très ferme. Le dialogue est aussi important. Je sais que c'est ce que va porter certainement le président de la République, le dialogue, mais aussi une très grande fermeté. Merci beaucoup Thierry Breton d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous Thomas.